Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es soit un Jedi de la vente, soit un jeune Padawan. En tout cas, j'espère que celui-ci va t'aider à progresser. Dans cet épisode, j'invite Maud Alaves. Maud va nous parler de personal branding et va nous expliquer comment vendre grâce à sa marque personnelle. Nous allons voir avec Maud 4 étapes pour construire son personal branding. Nous allons nous attarder sur l'identité, le positionnement, le style et la communication. J'espère que vous allez apprendre énormément de choses. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans vos ventes, je vous invite à visiter le site leshéroesdelavente.com. J'y ai mis énormément de contenu, newsletters, podcasts, mais également des e-books que vous pouvez télécharger. Donc vous avez un e-book sur la prospection téléphonique ou encore un e-book pour construire votre playbook de vente. Bonne lecture, bonne écoute et faites de belles ventes. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maud Alaves. Maud, bonjour. Bonjour, hello. Alors Maud, je t'ai connue via LinkedIn. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je m'appelle Maud Alaves. Je suis experte en personal branding, donc c'est-à-dire que je coach en fait des solopreneurs, freelance et start-upers, notamment à gagner en visibilité sur Internet grâce au personal branding et à la création de contenu. À côté de ça, moi-même, j'ai une audience en fait assez développée grâce au contenu que j'écris sur LinkedIn notamment, sur lequel j'ai 20 000 personnes. Mais j'ai aussi une newsletter avec un peu plus de 2000 personnes aujourd'hui, YouTube, et j'ai aussi récemment lancé Instagram. Voilà. Ok, très bien, tu es assez complète. Aujourd'hui, sur les plateformes que tu utilises pour créer du contenu, est-ce qu'il y en a une qui te plaît plus qu'une autre ou où tu trouves que tu es plus efficace? Ah bah oui, forcément, je dirais que c'est principalement LinkedIn, puisque c'est là-dessus que j'ai commencé. Donc évidemment, le chemin est déjà pavé en fait. Donc Ouais. c'est plus simple. Après, j'apprécie créer du contenu sur toutes les plateformes, mais on apprécie toujours plus là où on est meilleur, tu vois, là où il y a plus de résultats. Donc aujourd'hui, j'ai plus de résultats sur LinkedIn, donc forcément, j'apprécie plus. Mais mon but, c'est quand même de passer à des multicanaux. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que ton persona, tu nous l'as dit, hein, freelance, solopreneur, Mm. entrepreneur n'est pas forcément le même que le mien, où ce sont plutôt des vendeurs, des commerciaux, des directeurs commerciaux, Mm. certains entrepreneurs Ouais. aussi. Mais je trouve que ce sujet du personal branding est important également pour des gens qui font de la vente. Et donc, c'est pour ça que je t'ai invité dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta vision, toi? Pourquoi tu t'es dit, oh, bah oui, pourquoi pas passer dans les héros de la vente, ça a du sens. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as derrière la tête? Ouais, pour les commerciaux aussi, bah, alors pour tout te dire, tu vois, la majorité de mes clients sont effectivement des solopreneurs, freelance et start-upers, mais j'ai déjà eu des salariés, et les 2 salariés que j'ai eus étaient des commerciaux. Ok, Donc pour moi, en fait, je vois quand même un énorme potentiel et une énorme opportunité pour les commerciaux à développer leur personal branding. Ça me fait aussi penser que je suis passée pareil chez Iconoclast, tu sais, pour les mêmes raisons qui sont ben, l'école en fait qui forme les futurs commerciaux. Donc je pense que oui, eux, ils ont tout compris à la vente. Et pour moi, en fait, travailler son personal branding, notamment sur LinkedIn, pour les commerciaux, c'est une arme redoutable, tu vois, parce que en fait, tu rassures ton client et tu vois la vente autrement. bien sûr. Est-ce que tu peux juste nous donner ta définition du personal branding, donc si on traduit en français, sa marque personnelle, selon toi? Est-ce que tu peux nous donner quelle est ta définition? Ouais.
Alors, j'ai pas une définition très précise, j'avoue, mais pour moi, en fait, déjà, faut expliquer qu'est-ce que c'est une marque. Ouais. Une marque, donc du coup, si on prend Coca-Cola, tu vois, Panzani, etc. En fait, c'est l'idée de se dire que quand tu vas dans un magasin et que tu as le choix entre plein de paquets de pâtes, que tu es perdu, ben, en fait, tu vas prendre celui avec lequel tu as le plus d'atomes crochus. Tu as plus d'atomes crochus parce que, un, tu l'as vu plusieurs fois. Deux, le packaging te plaît, tu vois, parce que le truc est stylé. Et trois, en fait, peut-être que tu as une connexion émotionnelle avec ce truc, tu vois, parce que le paquet de pâtes, en fait, tu l'as vu chez tes grands-parents depuis des millénaires, tu vois. Et ça, c'est la puissance de la marque, en fait, justement. Et donc, l'idée du personal branding, donc de la marque personnelle, en fait, c'est d'appliquer les concepts de marque à soi-même pour que, en fait, tu sois reconnaissable, mémorable et que les gens se souviennent de toi. Et en fait, c'est un moyen de se différencier. Et surtout, en fait, c'est un moyen de scale sur le long terme aussi. C'est d'attirer des gens à soi sans avoir à faire de prospection. Ok. Et en fait, ce que permettent les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est finalement d'appliquer des stratégies qui souvent ont été appliquées par les entreprises et les marques à sa Mmh, propre identité personnelle, sa propre marque c'est personnelle. ça. Et ça, c'est Ouais, c'est assez ça. nouveau, finalement. En fait, je dirais pas que c'est forcément nouveau puisque je pense que, déjà on a tous une marque personnelle, tu vois? Par exemple, Emmanuel Macron, il a une marque personnelle comparée à Marine Le Pen, tu vois? Ils ont pas du tout Ouais, le même positionnement, le même branding, les mêmes messages non plus qu'ils cherchent à communiquer. Jésus-Christ était le premier roi de la oui, c'est marque vrai. personnelle aussi, en fait, on peut dire, parce que, tu vois, il avait un message à faire passer, il a réussi à le communiquer. En fait, il y avait pas du tout de réseaux sociaux, donc c'est un concept qui est finalement très, très ancien. C'est juste qu'il est facilité aujourd'hui de par les réseaux sociaux. Il est beaucoup plus, en fait, aujourd'hui, tu as plus besoin de demander la permission avant de poster. Il est beaucoup plus accessible. Ouais, c'est vrai. C'est un bon exemple, Jésus-Christ, qui est sans doute le Ouais. premier homme pub de notre histoire. Très bien. Bah ouais. Et en plus, effectivement, ça a fédéré beaucoup de gens derrière lui. Alors aujourd'hui, tu voulais diviser l'entretien en 4 parties. C'est bien, c'est assez organisé pour les auditeurs. Ça va être Mm. facile de se positionner et d'écouter le podcast. On voulait découper en fait la question du personal branding en 4. Donc, on va parler avec toi de l'identité, en 2 du Mm. positionnement, ensuite du style Mm. et du contenu. Donc, si tu veux bien, Ouais. on va commencer par le chapitre identité. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par l'identité? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut créer sa marque personnelle? Donc, j'imagine on doit commencer par créer son identité. Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme identité? Ouais. Alors effectivement, c'est ça en fait, quand tu m'as demandé, de penser au personal branding et puis au sous-sujet, moi j'ai réfléchi à, quelles sont les grandes étapes pour construire, son personal branding. Et du coup, pour moi, l'étape numéro un, donc c'est effectivement de réfléchir à son identité. Donc là, en fait, c'est la partie la plus introspective du personal branding. Comme on dit, marque personnelle ou personal branding en anglais, bah, en fait, il y a le mot, personnel quand même. Donc Ouais, forcément, ça part de soi. Là où est la différence avec une marque, une entité en fait, où là, en général, on va partir plutôt d'un message, d'une mission, d'une idée qu'on a envie d'amener, de véhiculer, de ses cibles, etc. Là, dans son cas, dans la marque personnelle, en fait, ce qu'on essaie de faire connaître, c'est soi-même, ses valeurs, sa personnalité, etc. Donc forcément, ça demande de poser ces éléments-là dans un premier temps. Donc moi, ce que j'invite mes clients à faire, c'est de poser sur un petit document, en fait, hein, que ce soit une feuille de papier ou alors il y en a qui préfèrent des PDF ou des Google Slides, quoi. Mais de réfléchir aux aspects, donc quelle est ma personnalité, donc quels sont les adjectifs qui me décrivent le mieux, par exemple. Là, j'ai des outils de ce que j'appelle le slider de tonalité ou de personnalité, en fait, que d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans ma newsletter si ça vous intéresse. Ça sera plus rapide que de l'expliquer là, je ouais, pense. Mais qui confronte en fait des adjectifs. Donc, est-ce qu'on est plutôt drôle ou sérieux? Et on peut pas être les deux en même temps, quoi. Faut faire des choix. En fait, le but du jeu, c'est ça, c'est de faire des choix, de se dire qu'est-ce que je suis, quelles sont mes valeurs, quelle est ma mission, quelle est ma backstory, et de rassembler comme ça un maximum d'éléments pour que en fait on puisse poser sur papier, bon bah voilà, en deux trois mots quoi, en une seule phrase, en quelques phrases, qui est Maud Alavès.
ou alors qui est X ou Y personne. Parce que de toute façon, les gens le feront pour vous. Oui, alors on avait fait un épisode sur le storytelling, hein, qui est l'art de raconter Mmh. une histoire. Donc si on raconte l'histoire de sa personnalité, toi tu m'avais dit en préparant l'épisode, finalement dans l'histoire, le héros c'est ton client et finalement toi Mmh. tu es son guide et en fait il faut Ouais, écrire le type de guide que tu es et donc tu nous as ouais, expliqué quelle est ta personnalité, tes valeurs, ton histoire personnelle. ouais. Et c'est intéressant de faire ce travail. Là aussi, on a fait d'autres épisodes sur l'analyse comportementale, sur les techniques de disques, etc. Donc ça, c'est plutôt des méthodes qu'on peut utiliser dans la vente, mais finalement qu'on peut aussi utiliser dans la création de sa marque. Et comprendre qui on est, on va faire de la philosophie, mais comprendre qui on est Mmh. pour finalement mieux se positionner et mieux vendre un service. Bah, justement, tu me fais une super, passe pour le deuxième point, parce qu'en fait, j'allais dire, en fait, qui est le positionnement, c'est que en gros, là, cette première phase, souvent, elle est un peu, nébuleuse, tu vois? Tu Ouais, as tendance à te dire: «OK, la personnalité, c'est quand même super large. Enfin, tu vois, j'ai une personnalité hyper complexe, je suis ça, mais en même temps, je suis ci, je suis organisée, mais en même temps, ma chambre est en bordel», enfin, tu vois? En oui, général, les gens, ils ont un peu du mal à faire des choix et ce qui est normal, en fait, parce que c'est difficile. Et donc là, en fait, c'est tout le but du positionnement. C'est de se dire: «Bon, bah, OK, moi, j'ai tout ça qui me représente. Maintenant, les gens, en fait, en l'espace de quelques secondes, puisque c'est ce qui se passe dans la réalité des faits, en fait, quand ils arrivent sur votre profil LinkedIn, ils vont donner, maximum 5-10 secondes avant, de partir s'ils n'ont pas compris, ce que vous faites et qui vous êtes, en fait. Donc le but du jeu, c'est de faire passer un message très rapidement en seulement 10 secondes sur, ces questions-là et donc forcément, ça veut dire que j'en reviens toujours à là, mais il faut faire des choix sur ce que vous avez à partager sur votre personnalité. Vous pouvez pas dire en même temps tout et n'importe quoi, quoi. Donc là, c'est la question du positionnement, c'est de se dire bon bah du coup comment je vais faire pour choisir. Et pour moi là, il y a d'accord. plusieurs choses à prendre en compte. Il y a bah, la concurrence. Donc que fait la concurrence sur votre sujet en fait? Comment il se positionne? Est-ce qu'il y a déjà un mec qui est positionné sur le fait d'être sympa? Est-ce qu'il y en a un autre qui est déjà positionné sur le fait d'être ultra sérieux? Est-ce qu'il y en a un autre qui est déjà positionné sur le fait d'être, je sais pas, hyper rassurant ou hyper fort, etc., etc. Et cetera. Et dans ce cas-là, bah, plutôt aller à l'inverse, en fait. Je dirais, genre trouver un positionnement qui n'est pas encore utilisé. Et après, que veut votre cible, en fait? Quels sont les bénéfices que elle cherche et qui, pareil, en fait, sont pas encore tablés, quoi. Est-ce qu'elle Ouais. cherche un gain de temps ou est-ce qu'elle cherche un gain de charge mentale? Est-ce qu'elle cherche un gain d'argent? En fait, il y a plein de possibilités. Et souvent, d'ailleurs, le produit coche plusieurs possibilités, mais la question, c'est quel est celui qu'on va mettre en premier. Ouais, donc c'est vraiment la question de positionnement souvent j'aime bien ce terme de trouver un peu sa niche et de Mmh. dire, bah, finalement, ça sert à rien de vouloir vendre à tout le monde, parce que Ouais, c'est le meilleur moyen finalement d'intéresser personne. c'est ça. Et donc là, l'idée, c'est de te dire: «OK, moi, j'ai plutôt un positionnement qui va s'adresser, je sais pas, par exemple, au monde du logiciel et plutôt, Mmh. aux grandes entreprises du logiciel et plutôt dans le monde de l'assurance» et puis en faisant ce travail-là, on va se rendre compte que, bah, son persona, sa cible, c'est telle personne et telle entreprise et ça va vous aider à communiquer, tu dis, sur les réseaux et avoir un bon angle d'attaque, c'est ça? Alors oui, mais j'irais même plus loin parce qu'en fait, tu vois, la manière dont tu l'as dit là, ça sous-entendrait que genre tu vas dans des secteurs, plus ou moins Oui, précis. c'est parce que Alors moi je pense que en termes ouais, d'entreprise alors que c'est vrai qu'on parle plutôt en termes de marque personnelle, ouais. oui, tu vois, en termes de marque personnelle, genre là où je pourrais comparer, c'est par exemple, tu vas dans un rayon de shampoing. Tu vois? Ouais, Bon, tous les produits sont les mêmes, tous sont pour les cheveux, donc il y a pas de question, en fait, et c'est ce qui se passe, genre si tu es graphic designer, bah, tu en concurrence avec tous les autres graphic designers. Vous avez exactement le même produit, tu vois? ouais, Pareil pour tous les copywriters, pareil pour, en fait, même un commercial, tu vois? Bon après ce qu'il va vendre derrière lui, c'est sa boîte, mais après il reste commercial, tu vois? Ce qu'il fait, c'est la même chose que tous les autres. Donc en fait, comment se différencier parmi tous les autres commerciaux? Comment se différencier parmi tous les autres qui font exactement la même chose que toi? C'est ça la question. ouais. Et du coup, bah, sur les marques de shampoing,
Là, tu vois bien, il y en a qui sont, tu vois tout de suite en fait sur leur packaging qu'elles sont hyper premium parce que bah, il y a des petites écritures qui sont plus sympas, parce que le prix est plus élevé aussi, parce que le packaging il est noir, parce qu'il y a une marque dessus qui t'évoque tout de suite des choses qui vont être super chères. Et à côté, tu as le truc écolo, tu vois, donc là, hop, bénéfice, par exemple, ils se sont mis sur le bénéfice de la cible. Après, tu as ceux qui se sont mis plus sur la cible de dire, bon, bah nous, on va être pour les cheveux crépus. Après, tu as ceux qui disent, bon, bah nous, on va être pour les cheveux colorés. Tu vois, qui tout ça sont des bénéfices clients, en fait. Ouais, bien sûr. VS le style d'un autre côté, mais à la fin, c'est quand même toujours du shampoing. C'est juste que, bah, du coup, quand une nana rentre dans son... Enfin, une nana ou un mec, d'ailleurs, rentre dans ce rayon-là, bah, en fait, finalement, elle a pas tant de choix que ça, tu vois. Et donc, le but du jeu, si toi, tu voulais lancer une marque de shampoing derrière, enfin, aujourd'hui, bah, tu tirais dans ce rayon et tu dirais, bon, bah, la partie écolo, il y a déjà deux, trois personnes dessus. La partie cheveux crépus, il y en a aussi. Qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas répondu, mais sur lequel il y a beaucoup de demandes. Et c'est là qu'il faut se mettre. Ouais. Et avant de passer à la troisième et quatrième partie, toi, Maud, si on fait cet exercice avec toi, est-ce que tu peux Mhm. nous donner ton positionnement? Ouais. Bah, moi, tu vois, par exemple, je me suis mis sur le personal branding, c'est pas pour rien, en Ouais. vrai. Parce que tu vois, je dirais, il y a quelques mois, il y a 6 mois, bah, au début, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en lançant une école qui forme aux réseaux sociaux. Ouais. Et puis, j'ai décidé de killer ce projet il y a quelques mois. Et donc là, j'avais le choix, en fait. C'est pareil, je vends du coaching, personal branding, création de contenu, LinkedIn, etc. J'aurais pu me positionner, par exemple, sur copywriting ou sur experte LinkedIn. Mais là, je trouvais qu'il y avait déjà du monde. Et alors que, tu vois, je trouvais qu'il n'y avait personne sur l'expertise de la marque personnelle ou du personal branding. Et donc, je me suis dit, bah, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui posent des questions là-dessus. C'est un sujet très flou. Donc, je vais être pionnière de ce sujet-là. Après, dans les D'accord. produits que je vends derrière, tu vois, finalement, ils sont très proches de ceux d'autres personnes sur les Ouais. coaching LinkedIn, coaching réseaux sociaux, coaching brand, etc. Et Ouais, par donc manière, tu vois. finalement, tu as analysé, on va dire, les concurrents, entre guillemets, qui font plutôt Mm, du coaching et tu t'es aperçu que c'était plutôt sur du copywriting ou sur de la mm, stratégie LinkedIn. Et, c'est là, ouais, et tu t'es dit, on va plutôt faire du personal branding parce que ça correspond aussi à ma cible qui est, mm, tu nous l'as dit, les solopreneurs, les freelances. c'est ça. Ok, très bien. Et juste avant de passer au style, toi, ton identité, tu l'as définie comment? Bon, vaste question, hein, mais... Ouais, franchement, là, pour le coup, l'identité, c'est une très vaste question sur la Ouais, personnalité, valeurs, etc. Mais hem, bah, si tu veux, je peux te dire, genre, par exemple, tu vois, si je fais un lien avec le style, ouais, parce que le but du jeu, c'est ça. Là, j'ai refait une refonte donc totale de mon branding et je suis partie sur des couleurs gris majoritairement et rouge. Parce ok. que j'ai décidé justement de me mettre sur un positionnement plutôt rassurant, calme, sérieux, organisé, qui est donc dans ma personnalité, tu vois, qui est représenté par le gris béton, en D'accord. fait. Et après, en même temps, il y a une petite touche de créativité qui, elle, est représentée par la petite touche de rouge orangé. Ok, très bien. Tu vois. Ce qui est la manière, en fait, de représenter ton style. En fait, ton style doit toujours être en cohérence. C'est un moyen de faire passer le message euh, inconscient de ta personnalité, tes valeurs, etc. Oui, et donc si on va sur ta newsletter, par exemple, tu as une newsletter finalement assez organisée avec des chapitres, des points, etc. Mm. Et ta petite touche de Ouais, créativité, ce sont tes gifs avec ton chat, par exemple. voilà. D'accord, très bien. Tu vois, C'est ça, tu vois, c'est pas non plus complètement fou, quoi. ok. Mais en fait, ce qui est très aligné avec ce que je suis, tu vois. Genre, Ouais, c'est parce que moi-même, en fait, j'ai d'abord fait un travail, puis d'ailleurs, j'en ai une de newsletter là-dessus qui s'appelle l'art du positionnement, si ça vous intéresse, mais où j'ai expliqué tout le travail que j'ai fait en amont, où en fait, je suis allée demander à mes potes, je suis allée demander à mes abonnés, j'ai moi-même réfléchi, en fait, et j'ai croisé toutes ces données pour savoir quelle était l'image que je renvoyais, qu'est-ce que les autres pensaient de moi. Et c'est là où ça devient hyper intéressant, en fait, parce que tu te rends compte que ben, tout le monde est d'accord, quoi.
Ouais, bien sûr. tu vois? Genre, en fait, toi, tu penses 1 milliard de choses de toi-même, c'est toujours le cas, tu vois? On est toujours, quand on est seul avec soi-même, voilà, on se considère toujours comme plus complexe, que ce qu'on est et en fait, les autres, quand ils nous décrivent, en fait, c'est très simple, hein. Ouais. C'est très Ouais, simple, ils le disent toujours avec les mêmes mots. ouais, c'est un bon exercice effectivement de poser des questions à son entourage. Donc Mmh. tu nous as expliqué, déjà pas mal de choses, hein, définir son identité, donc ça regroupe ses valeurs, sa personnalité, son histoire. Mmh. De définir son positionnement en analysant sa concurrence et sa cible. Et ensuite, on Mmh. va passer à l'étape 3, qui est du coup de définir son style. Là, tu nous en as Ouais, un peu parlé, tu nous as parlé de la couleur. ouais, Qu'est-ce que le style englobe, d'autre que la couleur? Est-ce qu'il y a d'autres choses, ouais, sur lesquelles on peut réfléchir? ouais. Alors globalement, en fait, c'est, ce qu'on va appeler, dans le jargon la charte graphique. Ouais, Moi, je dis plutôt le style parce que la charte graphique est souvent confondue avec le logo, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, voilà, le style, ça comprend donc d'une part les couleurs. Là, en fait, au-delà, des couleurs, genre juste purement et brutement, faut même, définir en fait une hiérarchie des couleurs. Donc quelle est la majorité? Donc tu vois, comme je t'ai dit, moi, c'est une majorité, gris béton et puis une petite touche, de rouge, tu vois? Donc là, c'est pareil, je pousse, tout le monde à faire ces choix-là, quoi. Ensuite, la typographie. Donc là, la typographie, bon, bah, pour qu'elle soit, faut être cohérent en fait, hein. Les couleurs, c'est pareil, il faut utiliser les mêmes partout, hein. Donc moi, dans mes newsletters, c'est les mêmes typographies et couleurs qu'il y a sur mon LinkedIn, qu'il y a dans ma signature email, qu'il y a sur mon site le jour où il y en a un, qu'il y a partout, 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 quoi, en fait. Parce OK. que c'est comme si vous disiez demain Coca-Cola, en fait, a des cartes de visite qui sont bleues. C'est pas, tu vois? Le style, c'est ça, en fait. C'est genre quand tu te balades, tu toujours pareil, tu vois? Ouais. Donc couleur, typographie, Su ambiance photographique aussi, s'il y en a une, ouais. sur le style, on voit quelque chose, qui est peut-être un détail, mais je trouve finalement que ça aide à ancrer, le message, c'est sur LinkedIn notamment les gens qui Mmh. utilisent toujours le même emoji, à la fois dans leur Ouais, message ou leur profil et du coup, tu ouais. identifies, telle ou telle personne avec cet emoji qui Mmh. apparaît tout le temps. Est-ce que toi, Ouais. c'est quelque chose que tu trouves, intéressant ou pas forcément? Ah si, si, complètement. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Je recommande, grave de le faire. Mais là aussi, c'est pareil, je recommande de regarder d'abord un petit peu en amont, qu'est-ce qui se fait? Ouais, Quels sont ceux qui sont déjà utilisés? Et quel est celui qui fait le plus sens pour vous? Quel est ouais, celui que vous êtes prêt à utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi? Parce qu'avant que ça rentre dans la tête des gens, il faut se dire qu'il faut à peu près, je sais pas, au moins 20-30 posts comme ça. Il ouais. faut pas trop changer. C'était Ouais. notamment, Germinal, hein, qui utilisait beaucoup le tracteur dans ses posts, Ouais, en ouais. expliquant que c'était pas des fusées, mais plutôt des tracteurs, hein, l'analogie paysanne, Mmh. labourer, encore et encore, une terre avant que ça fasse des résultats. Et ce qui va avec sa backstory à lui, tu vois? Genre, Oui, moi je le prends souvent, Grégoire Gambato en exemple, parce que je trouve qu'il est très fort. Après, est-ce qu'il l'a fait volontairement ou involontairement, je sais pas, mais en tout cas, c'est canon. Mais tu vois, sa backstory, par exemple, c'est, bah, j'ai grandi à, heu, à Grenoble, j'allais dire Genève, mais non, pas du tout. c'est Son putain, notre je backstory, savais quoi. bien au moment où j'y pensais que c'était pas celle-là. Je disais: «Mais non, mais ça commence par un G quand même». Bah, merci. Ouais, Donc à Grenoble, je me suis fait refuser donc enfin voilà, je suis un campagnard, tu vois? Je me suis fait refuser de, toutes les écoles de commerce et puis aujourd'hui, enfin j'ai planté X ou Y boîte et aujourd'hui en fait, je monte une boîte, je défonce tout le monde et genre j'ai envie de prouver au monde qu'en fait je suis capable de le faire, tu vois? Ce qui est un peu, du coup, ce qui colle avec le tracteur. ouais, bien sûr. Ouais, c'était bien trouvé, ouais, cette, comment on appelle ça? Cette émoticône. Est-ce que tu as Mmh. d'autres petites choses comme ça sur le style? Bah, en fait, je dirais que enfin, tu vois, après ça devient des détails, genre par exemple, Ulysse, Lubin qui a sa casquette rouge. En fait, il y a plein de choses dans l'univers photographique qu'on peut créer. Tu as Valentine Soda qui a son, gant de boxe, rose aussi, pareil, qu'elle utilise tout le temps. Oui. Hem, pour moi, tout ça, c'est des détails, heu, qui viennent après.
C'est-à-dire que en fait, la première chose déjà, c'est de fixer la typographie, les couleurs et puis l'ambiance photographique. Si OK. ça, c'est là et que c'est clean et que c'est clair et que c'est en cohérence avec, l'identité, déjà il y a un énorme pas de fait, il y a un pas que genre, 80 des gens ne font pas, quoi. Et après on se pose la question, pour aller à l'étape, suivante de, est-ce que je mets un emoji et cetera. Mais tu vois, c'est pas l'emoji qui va vous sauver, quoi. Oui, c'est par exemple, pour montrer peut-être que les auditeurs, se disent: «Mais, ah bon, est-ce que ça a une importance ça?» Et par exemple, moi, j'ai pensé la dernière fois à Yoann Lopez qui est passé dans le podcast, que tu connais sans doute. Mmh. Oui. Donc il y a sa newsletter Snowball et son code couleur est Mmh. assez simple, hein, c'est du rose, Ouais. presque fluo. Oui. Et la dernière fois, j'ai vu son bouquin, à la Fnac et en Mmh. fait, son bouquin est rose fluo et en fait, c'est vraiment, le Ouais. bouquin que tu vois, qui ressort du rayon et que tu vois tout de Ouais. suite, même si tu le connais pas, hein, et je me suis dit: «Ah, c'est quoi ce petit bouquin? C'est rigolo» et hop, j'ai eu: «Ah, c'est le nouveau bouquin de Yoann, bravo» et je me suis dit: «En fait, quand tu sors un bouquin ou quand tu veux sortir des sentiers battus, si tu as travaillé un peu plus que les autres ton style, ça peut vraiment sortir du lot, quoi». Bah, au sortir du lot, oui, et puis après ça permet surtout de se faire reconnaître, tu vois? Genre, peut-être que tu as reconnu le rose, qu'en fait tu as été attiré, mais tu as regardé tout de suite, tu te dis: «Ah ouais, en fait c'est Snowball» et du coup tu as acheté en deux-deux, tu vois? C'est Parce que ça. tu étais rassuré, que tu connaissais déjà. Mmh. Comme, quand on va dans un magasin, tu vois? Encore une fois, on voit la canette de Coca-Cola rouge, bon, bah, c'est rassurant en fait, c'est un rouge qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir sur, LinkedIn. La photo de profil joue énormément en fait pour attirer l'attention et faire en sorte à ce que les gens cliquent sur en savoir plus parce que, en fait, plus ils vous reconnaissent, plus votre image, de profil est identifiable, plus vous avez de chances pour qu'ils cliquent, régulièrement sur en savoir plus, tu Ouais. vois? Alors que les gens qui se fondent dans le paysage, finalement, bah, du coup, tu regardes plus le texte. Enfin, tu vas moins, te souvenir de la personne. Genre Grégoire Gambato, tu vois, on savait très bien, genre que c'était Grégoire et donc tu même pas besoin de lire les premières lignes, tu cliquais sur en savoir plus juste parce que tu savais systématiquement que ça allait être un truc de ouf. Ouais. Donc code de design à réfléchir et à implémenter dans votre Mmh. stratégie. On passe à la dernière étape qui est sans doute, enfin toutes sont importantes, mais on va dire ce qui est sans doute celle Mmh. qui prend le plus de temps, hein, c'est, la communication. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, qu'est-ce qu'englobe, le terme communication, chez toi? Ouais, alors pour moi, communication, ça va vraiment être en fait, tout ce qui est création de contenu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, avant ça, bon, bah, voilà, on a défini l'identité, positionnement, le style, donc c'est le passage de la vitrine, quoi. Donc, c'est-à-dire que de faire son profil, faire son site web, tout ça, c'est fait. Et donc là, bah, si on veut se faire connaître, Mmh. bah, il y a deux moyens. Aujourd'hui, il y a outbound, inbound, hein. Ouais, Donc, prospection outbound, tu connais très bien, je pense. Moi, pas du tout. Et inbound, bah, du coup, c'est création de contenu. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir poster régulièrement, donc soit que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur, d'autres canaux, hein, sur Instagram, YouTube, TikTok et cetera. Et du coup, forcément, bah, ça demande, une petite stratégie à avoir en amont, tu vois? Que ce soit, quelle va être ma ligne éditoriale. Donc, ligne éditoriale, c'est quels sont les pieds de contenu, quels sont les formats, les canaux sur lesquels je vais, à quelle fréquence, qui est-ce que je cible, quel est mon concept, tu vois, la tonalité. ouais. Heu et puis après, bah, de créer comme une machine, en fait, non? Ouais, c'est ça, c'est sans doute, donc la quantité, c'est à la fois très compliqué, hein, c'est-à-dire se tenir dans le temps et une Mmh. quantité de contenu, une régularité et ensuite il y a aussi Mmh. la qualité, comment, en fonction du format que vous avez choisi, texte, vidéo, photo, audio, vous allez pouvoir produire de la qualité et là, on revient Mmh. finalement aux forces qu'on a identifiées au début, hein, dans l'analyse sur son identité. Si votre Mmh. force, c'est de bien écrire, peut-être, passer du temps sur une newsletter plutôt que d'essayer de faire du montage Mmh. vidéo où vous allez pas être très bon. J'ai Alors par ex j oui, oui, vas-y, dis. et alors là-dessus, juste, je dirais un truc quand même. Moi, je recommande à personne de lancer une newsletter sans rien d'autre à côté Ouais, parce que, genre, c'est quoi le moyen de faire connaître sa newsletter, quoi? quel est le moyen de faire Tu vois? connaître sa newsletter? Ouais. Alors, bah, on a eu, que Caroline Jurado que tu connais très bien aussi, qui Oui, qui fait effectivement du elle TikTok.
voilà, elle a fait connaître avec du TikTok. Et peut-être Ouais, que c'est Yohan Lopez qui a réussi à la faire connaître, mais finalement, lui devait avoir une grosse communauté sur LinkedIn, j'imagine. ouais, ouais. C'est ça, Il hein. avait déjà un petit truc de base, tu vois? Mais donc enfin, en tout cas, se lancer sur Substack et puis se dire: «Tiens, je vais faire une newsletter et puis ça va marcher tout seul», Ouais. c'est, Tu as besoin de enfin, quelque chose pour amener les gens sur ta newsletter. Ouais. ouais, clairement. Enfin, tu vois, le podcast, c'est pareil, Mm. tous ces formats, enfin le blog aussi, en fait, tous ces formats un petit peu longs, qui Ouais. sont très bien pour montrer son expertise, en fait, donc je recommande à tout le monde de lancer, mais genre jamais tout seul, tu vois? Je dirais d'abord, en fait, Oui. lancez-vous sur, les canaux qui aujourd'hui, en fait, permettent de faire très rapidement de la visibilité. Donc là, il y en a 2, il y a LinkedIn ou TikTok, en fait. Ouais. C'est Et ça. après vous ouais, Toi, tu nous as parlé au début d'Instagram et YouTube, mais c'est déjà des canaux où c'est du temps long. C'est très long ouais, d'acquérir de la ouais, visibilité sur ces canaux. ouais, ouais, moi je recommande pas de commencer par là. Ok. Ok, donc TikTok, LinkedIn. Effectivement, TikTok, là aussi, on Mmh. en a parlé, mais avec Caroline, mais c'est sans doute le réseau social où on peut avoir le plus vite une communauté, ou en tout cas des Mmh. vues et de la visibilité. Ouais. Et LinkedIn, là aussi, c'est peut-être plus rapide que, par exemple, un Facebook pour créer des likes et des commentaires et une communauté. Ah bah, totalement. En fait, en gros, c'est juste de regarder comment les algorithmes fonctionnent, en fait, hein. Sur LinkedIn et TikTok, c'est la même chose, c'est des plateformes qui valorisent les contenus. Donc en fait, en gros, Ouais, pour mesurer enfin, en fait, il faut se dire un algorithme, il est toujours au service des lecteurs, hein. Genre, ils sont mis en place par les réseaux sociaux pour faire en sorte à ce que les gens, ils passent plus de temps sur le réseau social. yes, Hem, déjà, donc le but du jeu pour eux, en fait, enfin de l'algorithme, c'est de trouver qu'est-ce que les gens lisent, consomment naturellement et donc que je pourrais montrer plus et puis à l'inverse, quel contenu, en fait, n'est pas lu, n'est pas consommé et donc que je le kill. Et ça, bah, sur LinkedIn, donc ils vont juste mesurer, en fait, bah, quel est le dwell time, donc le temps passé sur le post, quel est, le taux d'engagement et c'est la même chose sur, TikTok. Sur TikTok, c'est le pareil, le watch time, en fait, ils vont l'appeler du coup là, puisque c'est du temps de vue et le taux d'engagement. Et si ça, ces scores sont bons, là, en fait, vous pétez l'algorithme, vous pétez les vues. Et en fait, vous pouvez très bien faire des posts qui font 1 million de vues alors que vous avez 100 abonnés. C'est tout à fait possible sur LinkedIn ou sur TikTok, ce qui est impossible sur Instagram. Sur Instagram, en fait, ils prennent en compte le nombre de followers que vous avez. Et du coup, forcément, ben, en fait, c'est beaucoup plus réduit. ouais. Et Par contre, sur Instagram, ce qui est cool, c'est que justement, quand vous avez du follow, tu vois, une nana qui a 1 million de followers, elle peut pas faire des posts à moins de 100 000 likes. ouais. C'est vrai que moi, Instagram, pour le coup, j'y suis pas du tout, je creuse pas du tout parce que j'ai Mm. l'impression que il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts, un peu comme sur YouTube, pour Ouais. commencer à avoir une communauté. Là où moi, je fais beaucoup de podcasts, beaucoup LinkedIn, Mm. pourquoi pas demain TikTok, hein, mais pour l'instant, je fais rien. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'Instagram, c'est déjà un peu, pas passé, mais c'est déjà, le train est passé, voilà. Je me trompe Ouais, bah peut-être, hein. c'est. Non, 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 c'est en fait, c'est juste que bah, les vues organiques sont difficiles à avoir, tu vois. Ouais, Donc c'est ouais, c'est beaucoup plus difficile. En fait, pour moi, il faut juste penser le truc sur le long terme, tu vois. Ça veut pas dire que je dis aux gens qu'il faut rester sur LinkedIn et TikTok, parce que là, après, si la cible n'y est pas, ok, ça peut être compliqué, mais en tout cas, en fait, c'est de se faire un plan d'attaque, quoi. C'est de se dire, bon, bah, je vais commencer par LinkedIn et TikTok parce que j'ai plus de chances de créer une communauté là-dessus ou d'avoir de la visibilité. Et après, ce que je fais, c'est que, bah, en fait, tous les gens sur ce TikTok, je leur dis, bon, bah voilà, je lance un compte Instagram. Et du coup, en 3 mois, tu peux faire 20 000 abonnés sur TikTok si tu te déchires un peu, tu vois. Et ouais, après, tu les passes sur Instagram, et du coup, en 3 mois, tu commences ton compte Instagram avec, je sais pas, 10 000 abonnés. d'accord. Ce qui est impossible, en fait, à faire si tu commençais sur Instagram directement. Très bien. Oui, donc le message, n'hésitez pas à profiter de TikTok, qui est encore une plateforme où les algorithmes vous permettent d'avoir du reach. Mmh. Et toujours effectivement ne pas négliger LinkedIn, qui est un très bon réseau, Mmh. encore maintenant pour avoir une communauté. Tu as parlé des piliers de contenu, est-ce qu'on peut se Ouais. permettre dans son personal branding d'avoir plusieurs piliers de contenu, mais qui peuvent Ouais. être différents? Par exemple,
un entrepreneur qui pourrait parler, disons, par exemple, d'acquisition, et puis ça, c'est son premier pilier de contenu, et deuxième pilier d'écologie, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ou ça... Bah, oui, en fait, moi je pense que c'est tout à fait cohérent et justement on en revient, tu vois, en fait c'est pareil, toujours le fil rouge, il est dans c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton produit, c'est quoi les bénéfices, sur quoi en fait tu veux te positionner. Si tu veux te positionner sur je suis un expert en acquisition et en fait je ne vise que des boîtes qui sont écologiques, parce que en fait tu es sur une acquisition plutôt slow acquisition, tu vois, toute cette mouvance-là, et bah du coup ça a complètement sens, tu vois. Ouais, En fait, ça a même carrément en fait genre, enfin je dirais totalement de faire ça. C'est le moyen justement de se différencier en fait. Et du coup, les gens vont comprendre très rapidement que bon bah du coup, t'es pas juste un expert en acquisition en fait, t'es un expert en slow acquisition pour les startups green. ouais, pas mal. Pas mal. La question de la fréquence, qui est toujours une question qui revient. Toi, tu as testé des choses. Là-dessus, est-ce que tu as t'as des choses que tu... Sur Ouais. quel réseau? Bah, sur les réseaux que tu connais où tu as eu des résultats, est-ce que tu vois que sur tel réseau, il faut pas faire moins de X posts, ou au contraire, il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus? Est-ce que tu as testé ce genre de choses? Moi, j'ai fait quelques tests qui n'ont pas forcément été toujours concluants. Mais par exemple, sur LinkedIn, j'avais testé pendant 2 mois de tester, de poster beaucoup. Ça avait mis du temps à avoir des résultats. Est-ce que toi, tu as des choses comme ça que tu as réussi à voir un peu, à voir un résultat concret? Ouais. Alors sur LinkedIn, ce que je sais, c'est que plus on poste, plus on a de résultats. Ça c'est évident. Ouais, Par exemple, Thibault Louis poste 3 fois, entre 2 et 3 fois par jour. ouais, Moi, je poste 2 fois par semaine, donc ouais, 2 et 3 fois par semaine. Bon, j'ai des semaines, waouh, ultra motivées, mais bon, j'essaye. Donc, ce qui fait qu'il poste 7 fois plus que moi. ouais, Moi, mes posts à l'unité, ils ont plus d'engagement parce que du coup, j'ai moins de cartouches, je les pense beaucoup plus qualitativement. Tu vois, je dis pas que Thibaut a des posts moins qualitatifs, mais en fait, moi, je vais vraiment me casser le cul, tu vois, sur mes posts. Je vais vraiment les lécher, je vais vraiment y réfléchir. Donc, en gros, j'ai beaucoup plus souvent des posts qui font plus de 500 likes comparé à ce que lui, il fait. Mais en fait, en cumulé sur la semaine, bah en fait, avec 7 fois plus de posts, il a quand même plus de vues que moi, tu vois. Et qui dit plus de vues de posts dit plus de vues de profil. Et qui dit plus de vues de profil dit en fait plus de trafic du coup sur son profil et donc plus d'opportunités, plus de leads derrière, tu vois. ok, ok. Et sur les autres réseaux, est-ce Sur que... les autres réseaux, alors après, de manière générale, donc attends, bah, sur les autres réseaux, newsletter, ça dépend enfin, on a vu des newsletters qui sont une fois toutes les semaines, d'autres qui sont une fois par jour, d'autres qui sont une fois par mois, tu vois, il n'y a pas vraiment de règles pour le coup, puisqu'il n'y a pas d'algorithme, en fait. Donc là, il faut juste connaître son audience et puis savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Sur Instagram, je sais qu'il faut poster, en fait, pour décoller, il faudrait poster genre au moins une dizaine de stories par jour, 2 reels par semaine, 2 posts aussi. Donc là, ça demande beaucoup, beaucoup de taf. Sur YouTube, c'est au minimum une vidéo tous les 30 jours avant que l'algorithme, en fait, genre avant de perdre les effets qu'on a eu de la vidéo précédente. Et sur TikTok, c'est un TikTok par jour. Ouais, En fait, c'est un peu comme LinkedIn, tu vois, ce qu'il faut. Après, la question, en fait, moi, que je pose souvent, c'est, tu vois, parce que du coup, les gens me disent, mais du coup, en sachant ça, mode, pourquoi tu fais pas un post par jour, tu vois, sur LinkedIn? Mais parce qu'en fait, j'y arrive pas, et ouais, parce que j'ai pas envie de le faire. Parce que, tu vois, en fait, il faut se poser la question sur le très long terme. Moi, je sais que je suis là dans la création de contenu pour au moins 3 à 5 ans, tu vois. Du coup, sur les 3 et 5 prochaines années, quel est le rythme que je peux tenir? ouais, Est-ce que je peux faire 3 posts par jour pendant 3 à 5 ans? Bah non, en fait, parce que moi, mon cerveau fonctionne pas comme celui de Thibaut. Je suis incapable, tu vois, enfin, c'est pas que j'ai moins d'idées, mais en fait, j'ai moins envie de prendre la parole systématiquement comme ça. Donc ça me convient mieux pour moi.
En fait, je protège plus ma créativité de cette manière-là. Et puis le plus important, en fait, c'est de tenir sur le long terme. C'est d'être là régulièrement, tout le temps, et de ne pas baisser la fréquence. En fait, il faut trouver Oui, la fréquence qu'on est capable de tenir. Donc ça, oui, et c'est le là, plus important. on revient à l'étape 1, hein, comprendre ses forces et ses faiblesses. Et si ta C'est ça. force, c'est de produire des contenus très léchés, de qualité, mais que par contre, ça te prend beaucoup de temps, bah, c'est plutôt d'en faire un par jour ou deux par jour moyen, autant en faire trois par semaine, mais de qualité. Et, Ouais, c'est ça. et puis Et ça j'imagine, marche aussi, en fait. Tu j- vois, moi, ça marche aussi. Faut juste se dire, genre, c'est quoi le maximum que je puisse faire? Plutôt que de ouais, se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, par contre, après, effectivement, il y a une question à se poser, c'est sur tel réseau social, quelle est la moyenne de posts qui se fait, tu vois? Et genre, faut être un petit peu, faut être au moins au même niveau ou un petit peu au-dessus. Genre, ouais, par exemple, tu vois, sur LinkedIn, en moyenne, les gens, ils postent deux fois par semaine, tu vois? En vrai, des Thibaut, il y en a qu'un seul. c'est ça. Hem, enfin, tu vois, le nombre de personnes en France qui postent, plus d'une fois par jour, Il y en a pas. heu, bah, en fait, il y en a quoi, enfin, moi, je connais que Thibaut, mais il doit y en avoir, max, 5. Ouais, Ouais, ça se compte sur les doigts d'une main, en France entière, tu vois, 60 millions. Donc sinon, en fait, si tu fais une moyenne, par contre, sur LinkedIn de, quel est le taux moyen de posts, bah, tu à peu près à, 1 post par semaine, tu vois? En général. Même d'ailleurs, c'est un petit peu moins, mais en 2 postes à peu près, tu vois. Donc moi, je suis dans les clous, là. En fait, à 2 postes, je sais que je suis dans ce qui se fait à peu près sur LinkedIn. Donc après, moi, en augmentant la qualité, forcément, ça me permet d'être meilleure que la majorité des gens, tu vois. Thibaut, en augmentant la quantité, c'est pareil, ça lui permet d'être meilleur que la majorité des gens. Mais si vous faites un post par mois sur LinkedIn, ben là, par contre, vous êtes en dessous, tu vois. ouais. Ouais, c'est marrant, c'est comme la vente, hein, la prospection outbound, tu as toujours le levier quantité et le levier qualité, et tu actionnes les deux Ouais, selon là aussi tes forces, tes faiblesses, tes contraintes, ton environnement. ouais, ouais. Ok, écoute, merci beaucoup, Maud. Je trouve qu'on a été assez structuré et détaillé. On arrive à Mm. 40 minutes d'entretien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur ce sujet de construire sa marque personnelle? Non, je pense que c'est bon. On peut conclure là, sinon après on va repartir pour 1 heure. D'accord. Ce que je te propose, c'est que on conclut sur. Il me reste quatre questions à te poser, Ok, et top. après, après t'es libre. Tu es libre. Et on respecte le timing qu'on s'était fixé. Donc, une question que je pose à beaucoup d'invités, que tu retrouves dans plein de podcasts, c'est toi, en termes de contenu audio, vidéo ou écrit, est-ce que tu as des choses à conseiller aux éditeurs? Alors sur le sujet du personal branding, Alors, sur ce sujet-là, sinon le sujet de la vente, si tu en as, ou sur le sujet de l'entrepreneuriat, ouais. mmh. Alors sur le sujet du personal branding, en fait, le truc, c'est que justement, il y a pas grand-chose. Ok, C'est la réflexion que je m'étais faite, donc pour l'instant, j'ai rien à recommander à part, ma newsletter, petit moment, d'autopromo. Mais sinon, moi, sur l'entrepreneuriat, il y a une star que j'adore aux États-Unis qui s'appelle Justin Welch, que j'adore suivre, qui est très présent sur LinkedIn, qui est hyper fort en fait dans ce nouveau modèle qui est du solopreneur, en fait, solo média aussi. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande vraiment de le suivre. Il y a lui avec Jack Butcher, ouais, que j'adore aussi. Après, en marketing plus général, bon bah il y a Marketing Mania hein, sur YouTube, qui moi m'a beaucoup appris. Et puis voilà, c'est les trois auxquels je pense là, globalement. ok, très bien. En termes d'outils ou de routines que tu utilises dans la semaine pour ton développement professionnel ou personnel, est-ce que tu as mis des choses en place? Alors moi j'ai très très peu d'outils, à part Notion, sur Ouais, lequel en fait, donc là, c'est l'idée en fait d'avoir un second cerveau. Donc si vous voulez vous mettre à la création de contenu, ça c'est un truc qu'il faut faire absolument, c'est de donc moi je l'ai mis sur Notion, mais ça peut être sur un carnet en vrai ou un Trello ou peu importe. Mais c'est en fait, il faut avoir un système de notes centralisé, quoi. Il faut avoir un endroit dans lequel vous prenez systématiquement des notes dès que vous en avez, parce que la création, en fait, ça s'invente pas, quoi. Et ça vient pas ouais, quand on le décide. Euh,
c'est l'inspiration en fait, ça n'arrive pas comme ça. Donc il faut la prendre quand elle vient. Et ça vient avec l'idée de noter systématiquement ses idées. Donc ça, c'est pour moi le truc dans la routine qui est le plus important. Oui, parce que Après, ouais, si vous vous mettez devant votre ordinateur en disant je vais rédiger mon post ou mon article, et en fait, il y a de fortes chances que rien n'arrive, alors que si oui, vous savez qu'à tout moment vous avez une idée de réflexion, vous pouvez le noter quelque part et vous allez le mmh, reprendre quand il va falloir rédiger du contenu, c'est plutôt c'est comme ça. ça que ça se construit. C'est complètement ça. En fait, souvent quand on est face au syndrome de la page blanche, c'est parce qu'en fait, on n'a pas noté les idées en amont et puis qu'on pense que en fait, on vit un peu dans ce truc, tu sais, où on voit, dans les films, genre les écrivains qui se postent, sur leur, devant leur devant leur ordi et qui se mettent à écrire, tu vois, dans une fougue. Mais en fait, ça n'arrive pas, quoi. Même les gens les plus créatifs, ils ont des notes, mais l'inspiration divine n'existe pas. Ce moment où tu es frappé par la foudre et puis, que tu as décidé que tu allais créer du contenu et que du coup tu allais avoir l'idée, ça n'existe pas. Ouais, ouais, bien sûr. Mais très bon conseil, effectivement, Notion. Sinon, en outil, tu as cité Trello, il y a Google Keep, moi, que Mmh. j'utilise pas mal. Ouais, Sinon, simplement Note hein, sur les iPhones ou les Mac, l'application Note, ou Note, c'est Note. Et, et ouais, puis, ouais. et puis, je sais qu'il y en a plein d'autres, mais bon, déjà, avec ces 4 outils, vous avez de quoi faire. Mmh. Ouais. En vrai, il y en a plein, des Ouais. outils, ouais, enfin, je disais, tu vois, un carnet avec le papier, ça marche très bien aussi. Ouais, alors moi, Le principal, c'est de prendre le réflexe. j'ai ça aussi, mais comme j'écris pas très bien, souvent, je j'arrive pas à me relire, Mmh. donc, Ah donc ouais? je préfère les mettre sur quelque chose de digital. Au moins, j'ai pas de mal à me relire. Ouais. Ouais. OK. Donc, ok, merci Maud. C'est vrai que c'est un conseil qu'on n'a pas forcément donné dans le podcast. Pour finir l'épisode, il nous reste 2 questions. Toi, aujourd'hui, s'il y a une compétence que tu aimerais avoir, que tu n'as pas encore, laquelle serait-elle? Et puis, si tu pouvais inviter quelqu'un sur le podcast, tu inviterais qui? Alors, moi, il y a une compétence, alors ça va te faire plaisir, mais en fait, je dirais, la prospection. Pour le Ouais, coup, moi, j'ai jamais prospecté de ma vie et ouais, c'est pas du tout faire, tu vois? Donc c'est aussi pour ça que j'ai tout misé sur l'inbound et puis heureusement pour moi, ça marche. Mais j'aimerais bien quand même, tu vois, connaître un peu plus sur la prospection parce que bon, c'est quand même une méthode aussi qui a prouvé ses effets, enfin ses résultats et donc je pense que ça marche et donc ça serait intéressant aussi pour mon propre business, tu vois, de pouvoir le développer. écoute, Hem, la semaine dernière, avant toi, j'ai enregistré un épisode, un troisième épisode sur la prospection téléphonique, donc je te les enverrai, ces épisodes. Waouh, non mais avant que je fasse ça par contre, des cold calls, là c'est tu me prends de loin là quand même, hein, tu me fais aller du plus loin au plus fort. Ouais, 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 bah écoute, il faut pouvoir apprendre des choses, hein, de sortir sa zone de confort, ça Ouais, te révèle beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué, et surtout quand on est indépendant, bon, c'est sans doute encore plus compliqué que quand on est au sein d'une structure où on est mmh, encadré avec les outils, les objectifs, etc. ouais, non mais totalement. Et après sur les personnes, bah écoute en fait, le truc c'est que tu en as cité plein Ouais, que je t'aurais recommandé, je, mais il y en a une que tu as pas citée auquel je pense. En fait, je il y crois en a savoir peut-être, qui tu vas ouais, me le dire. Ouais. Je pense, Nina ouais, Nina Ramen. Raven, ouais, je savais que tu allais me dire ça. Ouais, bah oui forcément, donc Nina Ramen. Ouais. Qui est très très forte en vente. Voilà. Mais, Thibault Louis aussi, pareil, qui est très très fort en vente. alors Thibaut est passé dans le podcast. Ah, ok, bon, bah du Donc il me coup, manque, tu vois déjà. je crois parmi ton entourage de confrères, je pense qu'il me manque vraiment Nina Ramen, donc je vais lui proposer. Ouais. Donc c'est la prochaine. Voilà. Ouais. Ok, très bien, Maud. Bah écoute, je t'avais dit que je te libérais à 16h, il est 15h57, donc on est dans les temps, On est bon. on est bon. Si on veut te joindre, j'imagine, soit via LinkedIn, soit via ta newsletter, elle s'appelle comment ta newsletter? La newsletter s'appelle Les persos de Maude. Ok, Et globalement, si vous allez sur modelaves.com, en fait, vous allez la trouver.
ou même sur mon LinkedIn, tous les liens y sont. Ok, top. Bah, écoute, merci encore Maud pour cet épisode très instructif sur la marque personnelle. Je pense que ça va Merci faire à du toi. bien, ça va faire du bien à certains commerciaux qui n'ont pas réfléchi à la question Mm. et qui pourront mettre des choses en place. Et écoute, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Maud. Donc les persos de Maud, vous tapez maudalaves.com sur Google. Vous avez aussi les chroniques de la vente en newsletter, qui est celle-là, je prêche pour ma paroisse. Et puis, bah, écoute, je te souhaite un très beau printemps et un très bel été, puisqu'on enregistre l'épisode début mai, et il sera sûrement publié en juin. Donc, à bientôt, Maud. Merci à toi, c'était trop chouette. Et j'espère aussi que ça a inspiré beaucoup ton audience et que ça les a aidés à en savoir plus, du moins, sur le personal branding. Ouais, je pense que ça a eu beaucoup de valeur, cet épisode. Trop bien, et bah, je suis contente. Merci beaucoup. Salut, Maud. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site leshéros-de-la-vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.